Combien de fois avez-vous ressenti ce profond désir de vous rapprocher de Dieu, tout en vous retrouvant perdu dans l'agitation, les distractions et les soucis du quotidien? Vous êtes-vous déjà réveillé le matin avec la sensation d'être loin, éloigné de la présence de Dieu? Vous avez peut-être même envie de chercher davantage, de prier davantage, de donner davantage de vous-même, mais il semble que quelque chose vous arrête constamment, que ce soit la fatigue, l'anxiété, les soucis ou même ce sentiment de vide spirituel qui persiste. Aujourd'hui, ce matin, je veux vous poser une question sincère qui pourrait changer le cours de votre journée. Avez-vous cherché Dieu de tout votre cœur? Pas mécaniquement, pas seulement par obligation ou par coutume, mais avec vérité, avec un désir sincère, avec cette faim de l'âme qui réclame davantage de la présence du Seigneur? La vérité est que nous nous habituons souvent à la superficialité spirituelle. Nous récitons des prières rapides, lisons un verset par obligation, puis retournons à l'agitation de la vie. Mais notre cœur reste assoiffé. Nous ressentons un vide que rien d'autre ne peut combler. Car seul Dieu a le pouvoir d'étancher la soif de notre âme. Et savez-vous ce qui est le plus beau? Dieu ne rejette jamais un cœur brisé qui a soif de lui. La Bible nous dit dans Jérémie, chapitre 29, verset 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Cela signifie que lorsque nous nous approchons de Dieu avec sincérité, avec un réel désir de le connaître, il nous permet de le trouver. Il se révèle, il parle, il touche, il transforme. Peut-être vivez-vous une époque où tout semble froid. Votre foi n'est plus la même. La flamme qui brûlait autrefois intensément en vous semble désormais faible. Mais je tiens à vous rappeler que Dieu peut raviver cette flamme. Il peut renouveler votre esprit, restaurer votre communion et vous faire vivre de nouvelles expériences avec lui. Mais pour cela, il vous faut chercher. Il vous faut vouloir. Il vous faut faire le premier pas. Chercher Dieu de tout son cœur, c'est bien plus que de belles paroles. C'est une attitude de vie. C'est se réveiller et dire « Seigneur, avant toute chose, je désire ta présence. » Avant d'ouvrir les réseaux sociaux, avant de regarder mon téléphone, avant de me préoccuper des tâches de la journée, je veux te parler. Cette décision simple mais puissante peut complètement changer votre façon de vivre. C'est dans ces moments d'intimité avec Dieu que nous recevons la force d'affronter les défis, que nous avons la sagesse de prendre des décisions, que nous trouvons la paix au milieu des tempêtes, que nous ressentons cette étreinte invisible mais réelle que seul le Saint-Esprit peut nous donner. Et si vous êtes ici maintenant, à écouter ces paroles, c'est que Dieu vous appelle à vous rapprocher de lui. Ce n'est pas par hasard que vous avez découvert cette vidéo aujourd'hui. Ce n'est pas par hasard que ce message vous est parvenu. Dieu dit, « Mon fils, ma fille, je veux passer plus de temps avec toi. Je veux te montrer des choses que tu n'as pas encore vues. Je veux t'amener à un niveau d'intimité plus profond avec moi. » Alors, si vous le désirez, priez maintenant avec moi en disant, « Seigneur, je veux te chercher de tout mon cœur. Éloigne de moi toute froideur spirituelle, toute distraction, toute paresse, tout manque de volonté. Mets en moi un désir ardent d'être en ta présence chaque jour. Parle-moi, enseigne-moi, transforme-moi. Je ne veux plus vivre loin de toi. » Si cette prière a du sens pour vous, je vous invite à laisser la phrase ici dans les commentaires. « Seigneur, je veux te chercher de tout mon cœur. » Ce sera votre acte de foi, votre déclaration publique que vous voulez plus de Dieu. Et avant de terminer ce moment, n'oubliez pas, laisse ton like, partagez cette prière avec quelqu'un qui a besoin de ce message et abonnez-vous à la chaîne Aide. Continuez à recevoir des prières qui renforceront votre foi et votre marche avec Dieu. Maintenant que vous avez exprimé votre désir de chercher Dieu de tout votre cœur, je voudrais vous faire réfléchir un peu plus profondément. Chercher le Seigneur n'est pas un acte isolé, accompli dans un moment d'émotion. C'est une décision quotidienne, un style de vie, un choix que nous renouvelons chaque matin. Combien de fois avons-nous bien commencé, motivés, enthousiastes, pleins de foi? Mais, au fil des jours, nous nous laissons à nouveau emporter par les distractions. La routine devient difficile, les problèmes surgissent, les soucis nous étouffent, et soudain, nous ne donnons plus la priorité à notre temps avec Dieu. Et savez-vous ce qui se passe lorsque cela devient un cercle vicieux? Nous ressentons à nouveau ce vide, un manque de but, une agitation intérieure, comme s'il manquait toujours quelque chose. C'est pourquoi Dieu, dans son infinie sagesse, nous invite à le chercher continuellement. Il sait que nos cœurs sont changeants, il sait que nous sommes facilement distraits, mais malgré cela, il continue de nous appeler avec patience et amour. Connaissez-vous ce sentiment d'être perdu, de ne pas savoir quelle direction prendre?
Souvent, cela se produit précisément parce que nous essayons de vivre par nos propres forces, sans écouter la voix de Dieu. Et le plus beau, c'est que le Seigneur n'exige pas que nous soyons parfaits pour le rencontrer. Au contraire, il nous appelle tels que nous sommes, fatigués, imparfaits, confus, mais avec un cœur sincère. Vous vous demandez peut-être en ce moment, mais comment puis-je chercher Dieu de tout mon cœur? Par où commencer? La réponse est simple. Commencez par ce que vous avez aujourd'hui. N'attendez pas le moment idéal. N'attendez pas que votre esprit soit apaisé et que tout soit réglé. Cherchez Dieu dès maintenant, avec les mots qui viennent de votre âme, avec la sincérité qui est en vous. Consacrez quelques minutes le matin à parler à Dieu. Ouvrez la Bible, ne serait-ce que pour lire un seul verset. Chantez un chant qui vous rappelle l'amour de Dieu. Dites de courtes prières tout au long de la journée. Et surtout, ouvrez votre cœur pour l'écouter. Parfois, Dieu nous répond en silence, dans les petites choses du quotidien, dans une étreinte inattendue, dans un mot prononcé, ou même à travers une vidéo comme celle-ci. La véritable quête de Dieu transforme notre vision de la vie. Nous commençons à percevoir les problèmes avec plus d'espoir, les défis avec plus de foi, et même la douleur avec plus de détermination. La paix qui vient de la présence de Dieu ne réside pas dans l'absence de problèmes, mais dans la certitude que, même au cœur des épreuves, il est avec nous. Et regardez, si vous sentez que votre foi est faible, sachez que Dieu ne vous rejette pas pour autant. Au contraire, c'est précisément dans ces moments de faiblesse que le Seigneur désire le plus vous fortifier. La Bible dit que Dieu ne méprise pas un cœur brisé et contrit. Lorsque vous venez à lui en disant « Seigneur, je ne sais pas par où commencer, mais je veux te chercher », il vous sourit et vous accueille dans ses bras. Alors, pourquoi ne pas renouveler cet engagement envers le Seigneur dès maintenant? Fermez les yeux et priez avec moi. Père, en ce moment, je veux renouveler ma décision de te chercher. Je reconnais que je me suis souvent éloigné de toi, que j'ai laissé la routine me dominer et que j'ai oublié de te donner la priorité. Mais aujourd'hui, de tout mon cœur, je veux dire, je désire davantage ta présence. Je veux entendre ta voix, ressentir ta sollicitude et vivre selon ta volonté. Renouvelle en moi le désir d'être avec toi chaque jour. Au nom de Jésus, Amen. Si cette prière vous a parlé, écrivez ici dans les commentaires, « Je choisis de te chercher chaque jour, Seigneur ». Ce sera une étape importante dans cette nouvelle période qui commence dans votre vie aujourd'hui. Et avant de passer à la partie suivante de ce moment de foi, je vous demande, laissez votre like sur cette vidéo, partagez avec quelqu'un que vous aimez. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, inscrivez-vous maintenant et activez la cloche, pour continuer à recevoir des paroles et des prières qui renforceront votre foi. Maintenant que nous avons renouvelé notre décision de chercher Dieu de tout notre cœur, je souhaite vous emmener dans un voyage encore plus profond. Quels domaines de votre vie doivent encore être entièrement abandonnés au Seigneur? Car chercher Dieu de tout notre cœur signifie aussi abandonner tout ce qui nous sépare de lui. Parfois, ce qui nous empêche de vivre une vie d'intimité avec Dieu n'est pas le manque de temps, mais plutôt nos priorités confuses. Nous passons des heures sur les réseaux sociaux, dans des conversations creuses, à nous inquiéter de choses que nous ne pouvons pas contrôler, et nous finissons par laisser de côté ce qui compte vraiment, notre connexion avec le Père. Il est important de se rappeler que Dieu connaît chaque détail de notre cœur. Il sait si notre recherche est sincère ou si nous nous contentons de suivre le mouvement. Et en vérité, il ne veut pas de nous une recherche superficielle. Dieu désire une relation authentique, intime et transformatrice. Peut-être souffrez-vous de découragement et d'un manque de motivation spirituelle. Vous avez peut-être l'impression que vos prières n'atteignent pas leur plafond. Mais sachez que Dieu écoute chaque murmure de votre cœur. Même lorsque vous pensez qu'il est silencieux, il œuvre en coulisses, préparant votre cœur à un nouveau temps de communion. Chercher Dieu de tout notre cœur signifie aussi apprendre à faire confiance au processus. Cela signifie comprendre que, souvent, le silence de Dieu nous apprend à persévérer, à faire confiance sans voir, à continuer de prier même lorsque nous ne ressentons rien. Et je tiens à vous encourager, continuez. Continuez à chercher, continuez à prier, continuez à ouvrir la Bible, continuez à prendre du temps pour être en présence de Dieu. N'abandonnez pas. La réponse de Dieu est peut-être plus proche que vous ne le pensez. La parole contient des promesses destinées à ceux qui décident de chercher Dieu sincèrement. Dans Jacques, chapitre 4, verset 8, il est écrit « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous ». Quelle merveilleuse promesse! Dieu n'est pas loin. Il attend simplement notre pas de foi.
Alors, si vous êtes dans cette situation en ce moment, peut-être les larmes aux yeux, ressentant le besoin d'une transformation spirituelle, sachez ceci, Dieu vous appelle à vous rapprocher de lui. Il veut restaurer votre foi, renouveler votre esprit et raviver la flamme qui brûlait autrefois en vous. Et si on priait encore une fois ensemble? Fermez les yeux, respirez profondément et déclarez avec moi. Seigneur, je te remercie pour ce matin, pour ce moment privilégié en ta présence. Je reconnais que je ne peux y arriver seul. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de tes conseils, de ta force, de ta paix. Je veux te chercher de tout mon cœur, non seulement aujourd'hui, mais chaque jour de ma vie. Éloigne de moi toute distraction, toute froideur, tout ce qui m'éloigne de toi. Apprends-moi à t'aimer davantage, à te faire davantage confiance et à marcher selon ta volonté. Je te donne mon cœur, mon esprit et mon âme. Au nom de Jésus, Amen. Si vous avez prié cette prière sincèrement, je vous invite à laisser un commentaire ci-dessous. Seigneur, aujourd'hui je choisis de te chercher de tout mon cœur. Écrivez cette phrase avec foi, comme un engagement public envers Dieu. Et avant de terminer, je voudrais vous demander, aime cette vidéo, partagez avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, et abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir des prières qui renforceront votre vie spirituelle. Rappelez-vous toujours, Dieu est plus proche que vous ne l'imaginez. Un seul pas vers lui suffit pour qu'il vienne à votre rencontre. Que votre journée soit remplie de la présence de Dieu et que cette nouvelle phase de recherche et d'intimité commence dès maintenant.